Salut tout le monde, alors peut-être que moi vous avez le problème d'avoir plein de verres différents, on sait jamais qui est le verre ou des fois c'est les mêmes verres, bref on change les verres tout le temps, il n'y en a jamais assez, c'est galère. Et donc j'ai designé ce petit support comme ça avec le nom des gens, on va dire de la maison. Alors pour ce faire, j'ai fait un tour dans Fusion 360, j'ai pris le diamètre du verre, j'ai regardé l'épaisseur effectivement du verre, des cotations dynamiques parce que vous allez le voir, j'ai dû faire différents essais, des petites formules mathématiques pour être sûr d'avoir le bon nombre de contours avec mon imprimante 3D. C'est l'avantage d'avoir des logiciels paramétriques, donc vous voyez comme ça je peux changer dynamiquement et encore j'aurais pu mettre l'intérieur extérieur de la même façon. Vous avez ici en fait ces angles qui sont de façon symétrique pour pouvoir élargir ou pas, vous le verrez par la suite en fonction de la longueur des dents. Ensuite après c'est très basique, c'est de l'extrusion voilà des surfaces. J'ai fait un petit couvercle on va dire sur le dessus, un petit peu différent à l'arrière, j'ai fait des arrondis, bien sûr j'ai cherché un petit peu les designs au fur et à mesure, j'ai fait pas mal d'impressions histoire d'itérer. Je rajoute comme ça le prénom, les petits arrondis, vous allez voir le prénom en plus je peux mettre devant et derrière, c'est l'avantage, comme ça on peut voir le prénom où que soit placé ce petit marqueur sur le verre. Et d'ailleurs vous voyez pour le nom j'ai utilisé la fonction d'embossage dans Fusion 360, donc c'est vraiment très pratique, c'est relativement simple et surtout c'est très dynamique pour faire ces différents prénoms. Et vous remarquez à l'intérieur j'ai fait des petits renforts aussi pour être sûr de bien accrocher au niveau du verre. Voilà, donc ça c'est les petits trucs. Au fur et à mesure de faire ces itérations et mes tests, je me suis rendu compte voilà des différents problèmes. Donc vous voyez au niveau du texte, je peux très bien changer ça en papa, voilà. Et vous allez voir qu'il y a différents prénoms et automatiquement ça s'est mis à jour. Et comme je vous le disais justement, voilà, il y a quelques instants, ce côté dynamique, si je décide d'élargir comme ça, le support, aucun problème bien sûr en fonction donc de la largeur du texte à mettre directement dessus. Et puis voilà, j'ai lancé ma première impression, là c'est du PLA de couleur et là je me suis dit zut ça rentre pas, c'est les tolérances n'étaient pas les bonnes. J'ai réimprimé d'autres versions donc basées sur le design donc précédent. Là effectivement ça marchait mieux, c'est un peu plus espacé mais pas tant que ça. En fait, c'est quand même plus rigide que je le pensais, donc voilà, pas mal de versions, je teste les prénoms, je teste ces designs, et là maintenant c'est trop large, ça se balade, donc c'est pas forcément efficace, et là, je commence à avoir le bon format, alors pour du PLA, mais vous voyez à l'enlever, c'est pas si pratique que ça, c'est pour ça que je suis passé, donc ici ce que vous voyez à l'écran, avec du TPU, du filament flexible, imprimé donc avec la Flashforge AD5X, que je teste, on va dire, en même temps, donc voilà, l'avantage du TPU, c'est que c'est quand même plus flexible, là j'ai fait des petits tests où j'ai mixé en fait du TPU et du PLA, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc vous voyez, je joue un petit peu sur les polices de caractère, ce qui permet de tester et hop, ça s'emboîte quand même plutôt bien, ça s'enlève assez facilement. Je vous le cache pas que ça fait depuis quelques temps qu'on utilise ça à la maison et franchement c'est quand même super cool. Donc ça donne de la liberté. Merci l'impression 3D. J'ai fait une autre version avec donc un autre prénom. Cette fois-ci on va dire plus vertical pour prendre moins de place au niveau du verre quand on boit. Vous voyez le petit renfort à l'intérieur, c'est exactement le même principe, sauf que je me suis rendu compte pendant mes impressions que ça prenait du temps. Voilà, on parle déjà plusieurs dizaines de minutes pour ces petits trucs comme ça imprimés, parce qu'il y a beaucoup de purges dès qu'il y a du changement de couleur. C'est le problème de l'impression 3D couleur. Donc j'en ai imprimé en horizontal, en vertical. Donc vous voyez le côté vertical ici, c'est un peu moins large, mais le but en fait est de l'imprimer sur le côté, sur la suite. Et vous voyez là, celui-là, il est beaucoup plus petit. Il se voit aussi bien, il est moins dérangeant. Bref, vous pouvez comme ça varier les designs, vous voyez ici donc les différents prénoms, etc. avec des couleurs aussi au passage. Le petit Louis vertical, forcément, c'est pas le meilleur exemple parce que couché comme le Hugo devant, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a moins de couches et donc le temps d'impression est beaucoup plus rapide. Et vous voyez, j'ai ici pris les différents profils de PLA, de TPU, sans aucun problème, un peu de stringing effectivement sur le côté, mais franchement, résultat plutôt cool, ça se décolle assez facilement. L'intérêt c'est que ça prend, voilà, il est quand même 3h33 pour tout faire. Alors petit problème là, j'ai eu, alors c'est plutôt lié à l'imprimante, un coup de filament qui s'est mal inversé, donc vous voyez le problème du PLA dans le TPU, ça accroche moins, donc attention à être sûr que vraiment le contour est bien en TPU pour garder de la résistance au niveau de votre modèle. Mais franchement, l'avantage c'est que il y a d'avoir
vous avez besoin que d'un seul filament TPU, et le PLA, franchement, ça suffit très bien pour notamment les couleurs. Donc vous voyez, j'ai fait d'autres couleurs de TPU, j'ai pas beaucoup de couleurs de TPU honnêtement, j'ai avec du blanc et du gris à ce moment-là, mais vous voyez que le système marche quand même très très bien pour les autres prénoms. Voilà, vous pouvez très bien enchaîner. Alors là, forcément, ça n'a aucun sens, mais imaginez ce que vous pouvez faire bien évidemment, autant pour chez vous que pour des soirées, pour des mariages, vraiment, vous pouvez comme ça faire ça à l'infini. Donc ce qui fait que maintenant, chacune, on a notre verre, on va dire, à la maison, et on réutilise les verres, et ça s'adapte finalement assez facilement. Et puis j'ai fait, tant que j'étais, une petite boîte à noms, en fait une boîte juste pour collecter ces petits justement marqueurs de noms, un carré, enfin un pavé extrudé, des arrondis dessus à l'intérieur. Franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué, le nom mis d'un côté et d'autre côté, exactement avec la fonction d'embossage comme j'ai fait pour les petits marqueurs. Il n'y a plus qu'à imprimer. Là c'est du PLA, toujours donc sur la Flashforge. L'intérêt c'est que là il y a très peu de changements de couleur, parce qu'il n'y a pas beaucoup en fait de texte. On peut choisir tous les PLA qu'on veut, donc là c'est un PLA de type pierre de chez Prusa, et un filament plutôt métallique de chez Elego, et donc vous voyez dedans les petits noms, comme ça chacun peut les prendre directement et les mettre sur son verre, les enlever avant d'aller au lave-vaisselle. Donc voilà, j'en ai fait pas mal, bref, un petit projet cool qui j'espère va vous inspirer.